Mémorandum relatif à l'agression barbare du peuple Teke Umbu dans la ville-province de Kinshasa, commune de Maluku et scellé dans le territoire de Kwamouth, province de Mai-Ndombe, à la bonne attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents, concerne l'agression et le complot d'extermination du peuple Teke Umbu de la ville-province de Kinshasa et du territoire de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe. Nous, peuple Teke Umbu, réunis en ce jour du 27 janvier 2023 autour d'un idéal commun, avons le profond regret et la consternation. Cependant, qu'il nous soit permis d'approcher votre bienveillance dans ce cadre dont l'objet est repris en marque en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République, pour témoigner notre indignation et ras-le-bol au sujet de l'agression barbare et lâche effrénée dont nous, Teke Umbu, nous sommes victimes dans notre propre terre, léguée par nos ancêtres à Kwamouth, province de Mai-Ndombe, et à Kinshasa, commune de Maluku et Sélé. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, depuis que la République démocratique du Congo existe comme un État, nous n'avons jamais vécu de telles situations catastrophiques dans la terre de nos ancêtres. Le feu président Kasavubu a régné pendant 5 ans. Mobutu pendant 32 ans. Kabila le père pendant 3 ans. Kabila fils pendant 18 ans. Nous sommes en train de nous poser des questions à votre premier mandat. D'où vient cette influence de milice Yaka? On nous tue comme des poulets, des massacres en cascade, on décapite les têtes de nos chefs coutumiers, voire même le militaire tué, leurs armes récupérées par les assaillants, nos maisons dans nos villages incendiés, nos biens emportés, nos champs n'en parlons pas. Les assaillants Yaka sont devenus de grands commerçants sur nos marchandises abandonnées. Et toutes nos activités paralysées, le peuple Teke Umbu sont devenus de pèlerins. D'autres passent nuit à la belle étoile. Et cela sans aucun soutien du gouvernement. Il y a cela 8 mois depuis que cette situation perdure. Et les assaillants ont réussi à bloquer, voire même le processus d'enrôlement à Kaou, Moussabou et Tchétchéré. Et certaines machines emportées, d'autres détruites. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il est important que vous puissiez faire un effort de bien connaître le vrai instigateur de cette guerre et leurs partenaires, car ils ne visent pas seulement le Teke Umbu, mais ils cherchent aussi votre tête. La déstabilisation des institutions de l'État, c'est clair que les Yaka sont au service de ceux qui visent la bancalisation de la République démocratique du Congo. Qu'à l'heure actuelle, où votre bienveillance s'est lancée dans la recherche de paix et de sécurité et la concorde nationale, voilà comment les ennemis du pouvoir créent la déstabilisation des institutions de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'heure actuelle, nous vous informons que dans la majorité de nos villages,
les assaillants Yaka ont installé leurs chefs coutumiers à Kwamuntu et à Kinshasa, aussi surtout le long du fleuve Congo. Que la situation de tuerie qui sévit contre le Tekewumbu dans le territoire de Kwamuntu, province de Mai-Ndombe, et dans la commune de Maluku et de Lansele, province de Kinshasa, laisse à désirer et inquiète éperdument la communauté Tekewumbu en particulier et le peuple congolais conscient en général, voire même la communauté internationale, attendu que les provinces et territoires sont reconnus par la loi de la République et chaque tribu occupe une partie des terres qui composent la République démocratique du Congo dans son ensemble. Attendu que les Tekewumbu sont marginalisés et subissent l'injustice qui ne dit pas son nom. Attendu que les Tekewumbu subissent des choses qu'on ne pouvait pas croire. Attendu que cette discrimination ne nous honore pas et incite les autres tribus à nous infliger le traitement dégradant dans notre propre terre. Attendu que ces actes odieux constituent non seulement les infractions de droit, mais aussi surtout le crime contre l'humanité. Sur ce, nous demandons la cessation immédiate, sans condition des hostilités créées délibérément par les assaillants Yaka à l'endroit de Tekewumbu. Au cas contraire, nous allons ressusciter même les morts pour se battre, car depuis que ces atrocités ont commencé, les Tekewumbu n'ont jamais affronté ces milices. Et cette fois-ci, nous sommes déterminés de les affronter. Nous ne sommes pas des lâches. Il faut faire l'alliance avec Dieu physique. Nous allons le faire pour y parvenir. C'est par là que le monde entier saura que le sang des originaires de Kinshasa et de Kwamuntu ont crié sur la terre comme au ciel. Exigeons le strict respect de la Constitution dans ses articles 11, alinéa 1 et 12 et 16, alinéa 1, la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux à la libre administration de province et la loi numéro 010/11 du 18 mai 2010 portant fixation et subdivision des territoires à l'intérieur des provinces. Condamnons avec la dernière énergie le complot d'extermination et l'incursion des assaillants ou milices Yaka dans l'espace qu'occupe le peuple Tekewumbu à Kinshasa, à Kwamuntu et autres. Déplorons la léthargie dont caractérise la présidence de la République et le gouvernement central et provinciaux dans le dossier des massacres peuple Tekewumbu. Exigeons que tous les assaillants arrêtés avec leurs seigneurs de guerre bien identifiés, Kiamvu, Saddam et consorts, soient jugés dans l'audience publique comme cela a été le cas avec Kamwana Sampou dans le Kassai et avec Mwanansemi au Congo central. Et que les assaillants Yaka soient jugés coupables de dédommager nos vaillants chefs et notables massacrés dans leurs propres terres et nos biens immobiliers incendiés et emportés. Attendu que nous sommes exposés et abandonnés dans notre propre sort comme des orphelins, tandis que vous êtes le père de la nation. Constatons
une influence négative permanente de hauts cadres Yaka qui sont privilégiés à la présidence de la République et dans l'institution de la République qui crée l'ambiguïté autour de ce dossier. S'agissant de la mission confiée au chef Mini Congo, Alliance Zombie, qui envoie Saddam et consorts, ils ne sont pas des bons médiateurs parce qu'ils sont le parti en conflit. Et d'ailleurs, il y a plus de 20 camps des assaillants dans la forêt que Mini Congo n'arrivera pas à les faire sortir. Il faut une intervention puissante de l'armée, et sinon tout ce que Mini Congo est en train de faire est de la pure distraction.